Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la préparation ultramarin. Bonjour Mathieu, bonjour Malo. Bonjour Nathan. Alors Malo, on va te laisser aujourd'hui du coup te présenter. Ok. Moi, c'est Malo, j'ai 22 ans. Je suis en alternance chez Decathlon et à l'école, je suis en master à Winsport School ici pour ma 5e année en master marketing du sport. Je suis un grand pratiquant de course à pied. Je pense que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Tout à fait. Peut-être sur mon parcours avec l'ultramarin, peut-être. Complètement tes antécédents, combien de participation. J'ai participé 3 fois aux 34 km, donc à la ronde des douaniers. La première année, j'ai fini en 2h15, il me semble, dans la 20e place. Ça fait 2 fois, les deux dernières éditions, je finis 5e en 2h08 ou 2h07, je crois. Donc voilà, à peu près pour mon palmarès à l'ultramarin. Et c'est une course qui me tient vraiment à cœur. C'est au mois de juillet, donc c'est toujours à la fin de notre saison, nous, en course à pied. Et c'est vrai que c'est un peu un point d'orgue aussi sur lequel j'aime bien être là tous les ans depuis que je cours. Et c'est une belle édition, enfin, à chaque fois c'est très bien organisé. Il y a toujours du beau temps, donc non, c'est un vrai plaisir de courir cette course chaque année. Parce que du coup, là, ça fait combien de temps que tu pratiques? Moi, ça va faire la 5 ans course que je cours. Ok. Ça doit faire 2-3 ans que je suis vraiment à un bon niveau, quoi. Ok. Donc, arrivé plutôt tardif quand même. Ouais, j'ai commencé vraiment sur le tard. Je faisais du tennis avant, donc rien à voir avec la course à pied. Après, j'ai toujours eu des prédispositions dans le sport. Mais ça fait pas très très longtemps que je cours. Parce qu'en tennis, tu te débrouilles bien? J'étais 32 ou 33, je crois. Donc c'était pas un très très grand niveau. Ouais. Alors que là, sur de la course à pied. Sur la course à pied, je cours un petit peu plus vite, ouais. Ok. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? Ça Combien dépend. de Après, kilomètres? en général, je tourne entre les plus petites semaines, ça va être 80 km et les plus grosses, 150, 160 en fonction de ce que je prépare. Et pareil, en fonction de l'objectif, c'est pas forcément le même type d'entraînement, etc. Pour l'ultramarin, sur 34 km, c'est un peu un entraînement qui va se rapprocher de ce qu'on fait sur un marathon, Ok. en Et gros. pour que les gens se rendent compte, 150, 160, 170 km sur une semaine, ça fait la plus grosse sortie à combien? Et des fois, je pense que tu dois passer sur du big quotidien, 2 entraînements Ouais, par jour. 2 entraînements par jour, ça représente 12 entraînements semaine en gros. Et les plus grosses sorties sur un ultramarin, ce que j'ai fait de plus long, ça doit être 28 ou 30 km. D'accord. Donc voilà. Et aujourd'hui sur l'ultramarin, tu souhaites continuer sur le 34 km ou t'aimerais justement essayer de peut-être... Là, cette année, je vais faire le relais avec Ok. les gars. Donc Donc c'est combien de c'est kilomètres environ? après, ça va dépendre du relais que je fais. On n'a pas Là, encore ce qui est trop défini. prévu, c'est de mettre Malo, qui sera notre meilleur élément sur la plus longue distance. Donc, on est autour des 70 km. Donc, par rapport à ce que tu as Ouais, ça déjà fait, c'est x2. Donc, la Ouais, prépa, step up. Ouais, ça va être la même, la prépa sera pas la le même, même c'est type sûr. d'effort. Après, voilà, j'ai la chance d'avoir un bon niveau en course à pied, donc ça reste entre guillemets assez facile. Pour moi, c'est des allures qui vont être aux alentours de ce que je fais sur des footings, etc. Donc ça va. Mais ouais, ça va être vraiment différent cette année. Puis, pour suivre un petit peu Malo sur Strava ou même en dehors sur les résultats, il a plutôt des prédispositions sur du long. Ouais. Ok. Donc, Plus sur de l'endurance. Ouais, vraiment. ok. Ouais. Et justement en termes de... En plus tu as ton alternance à Decathlon, tu nous as dit. En termes d'équipement, sur une prépa ultramarin, comment tu pourrais nous conseiller pour quelqu'un qui n'en a jamais fait par exemple? Le gros de l'équipement, ça va être surtout la paire de chaussures. C'est vraiment le plus important, d'avoir une bonne paire de chaussures. Le mieux, après, en fonction de combien de fois on va s'entraîner par semaine, il va peut-être en falloir 2 ou 3, en fonction de ce qu'on va faire. C'est mieux d'avoir 2 ou 3 paires. En fait, même par exemple, si on va courir le lundi ou le mardi, c'est vrai que en fait, la chaussure, elle va mettre du temps un peu à se régénérer au niveau de l'amorti. Et c'est bien d'avoir au moins 2 paires pour moi. Donc par exemple, pour quelqu'un qui va faire du trail, peut-être d'avoir une paire de trail et une paire de route pour pouvoir aussi un petit peu changer de terrain, etc. Et après, il va y avoir tout ce qui va être sac d'hydratation qui est important, s'adapter en fonction du litrage, de la capacité du sac, parce qu'en fonction de la course, en fait, sur le 34, il n'y a pas une grosse liste d'équipements obligatoires. Bien sûr. Et plus on va augmenter, plus on va avoir une liste un peu plus longue. Il faut aussi avoir la capacité de les stocker et de pouvoir tout emporter, parce que sinon on n'est pas autorisé à aller courir. Pour resituer, en fait, quand on fait du trail, plus on va monter sur des longues distances, plus l'organisation va demander du matériel obligatoire. Bien sûr. Ok. Typiquement, en fonction du trail, il y a la veste imperméable qui est demandée et il y a un certain degré, un certain niveau d'imperméabilité qui Ouais. est demandé en fonction du trail. Donc, par exemple, sur l'ultramarin, tu vas avoir un niveau qui sera demandé qui sera vraisemblablement plus inférieur par rapport à ce qui est demandé par exemple sur la diagonale des fous, sur Ok, le sens d'accord. horizontal. Ok.
Bien sûr. Oui, c'est équivalent toujours Oui, en fonction voilà. vraiment de la Ouais. distance. Puis et après, puis, l'ultramarin, c'est aussi une période où il y a moins de chances d'avoir des conditions très froides, beaucoup de pluie, c'est vrai, beaucoup c'est de vrai. vent. Ouais, complètement. C'est une probabilité, mais c'est moindre quand on va faire du trail en montagne ou des choses comme ça. Ceci dit, il y a 2 ans, il y a eu des trompes d'eau, donc Ouais, après ça on sait dépend jamais ce toujours qui de peut quand on arriver, prend. mais généralement, là, Ouais, c'est le dernier week-end ouais. de juin, Oui, t'as voilà. plus de chances d'avoir. Souvent, c'est quand même des conditions qui sont températures parfaites plutôt. presque. Carrément. Et tu parlais des litrages. Toi, là, qui va faire un 70 km, tu partirais sur quel matériel? Bah, sur 70 km, il faut presque au moins 10 litres de 10 litres de capacité. Donc c'est pas 10 litres d'eau, c'est 10 litres de capacité pour pouvoir emmener tout le matériel, que ce soit nutrition, tout ce qui va être barre, gel, l'hydratation. Ça va peut-être être 2 litres minimum de contenance. Donc typiquement ça va être 2 flasques de 500 devant, soit une poche à eau. Moi je suis pas forcément fan de la poche à eau, mais après c'est chacun son ressenti. Et après, donc sur le litrage, ouais, au moins je pense entre 7,5 et 10 litres pour un effort de 70 km. Donc tu peux du coup te ravitailler directement sur la course. Ouais, sur après les ça points va de dépendre ravitaillement. un peu de la stratégie de chacun. D'accord. Mais moi, je suis plus partant d'avoir tout sur soi, Ok. plutôt que de devoir s'arrêter au ravito, parce que déjà on va perdre du temps, va y avoir beaucoup de monde aussi, et c'est pas forcément optimal, donc le mieux c'est de pouvoir tout emporter avec soi, et de déjà bien tester en amont aussi au niveau du poids, etc. Parce que faut se dire que si on emmène 2 litres d'eau, c'est 2 kilos quoi. D'accord. Donc, Ouais, bien sûr. Ça 2 rajoute du kilos poids. quand on court avec, on les sent un petit peu sur le dos quand même. Je me doute. Bon, après, il y aura beaucoup de monde. Je pense qu'à l'allure où tu iras, il n'y aura pas grand monde devant. Quoique, nous, le relais, on part 3 quarts d'heure après le 175 en individuel. Donc, très rapidement, tu vas commencer Ouais, ça va être un peu à rattraper du c'est monde. ça. C'est un peu le problème, c'est que vu que le relais part après l'ultra, les premiers du relais vont rattraper je tout le comprends. monde. Ouais, bien sûr. Et sur l'ultramarin, on est sur des tout petits chemins côtiers. Donc ça devient assez serré. Ça va être assez serré. Après, on a la chance sur le départ d'avoir quand même des chemins qui sont assez larges au début. Ça va se rétrécir un peu après. Donc, Et voilà. sur l'équipement, selon toi, parce que tu as dû voir pas mal de personnes, même à Décathlon passé, qui te posent des questions, est-ce qu'il y a un équipement qui est vraiment sous-estimé, qui a vraiment son importance et que les gens peuvent parfois Ouais. délaisser? Après, moi, il n'y a pas un équipement en général. Je parlerai vraiment de la nutrition. Il faut Ok. vraiment faire attention. C'est le point où c'est pas un équipement vraiment où on peut se spécifier, même s'il y a le sac qui va être important pour limiter les irritations, etc. Franchement, toutes les bonnes marques font des très bons sacs, que ce soit Decathlon, Salomon et d'autres marques. Après, la nutrition, c'est vraiment hyper important. Au-delà de la course, que ce soit en amont, pendant, après, tout ce qui va être boisson de récupération, boisson isotonique, électrolytes, c'est quand même hyper important. Et sinon, pour moi, c'est le plus important, ça reste les chaussures. Ok. Ouais. Justement, on aura un épisode sur la nutrition avec Mathieu Rowe, qui est dans ta classe, Ouais. qui est Qui- alternant qui chez est Oversteam, Oversteam, donc l'un des leaders sur la nutrition sur le territoire français. Moi j'ai une question plutôt sur la chaussure, qui est selon moi le matériel le plus important. Tu partirais sur quel type de chaussure? Parce que là on est sur un trail hyper particulier, Ouais, parce que c'est un trail qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est plat quasiment. ouais, c'est presque tout. C'est gras à certains endroits, mais Ça dépend de la météo. ça dépend de la météo, Si mais pendant c'est- 15 jours il a voilà. fait beau, ça va être tout Ça sec, sera presque hyper partout. sec. Ouais. voilà, toi tu partirais sur quel type de chaussure? Est-ce qu'on part sur avec des mèches carbone? Est-ce que tu pars sur une pure carbone? Après, ça va dépendre du niveau aussi. Quelqu'un qui Certainement, va courir le 56, 34 ou 70, je pense qu'il peut aller sur une chaussure qui est un petit peu plus dynamique en fonction de l'objectif. Après, il faut rester sur une chaussure qui est hyper confortable et je pense, mon avis, c'est que la chaussure de trail, elle est pas très intéressante sur une course comme ça. En fait, le problème des chaussures de trail, au niveau technique, c'est qu'on prend une chaussure classique, on prend une mousse en fait de chaussure classique et on vient coller la semelle trail dessus et ça va rendre beaucoup de rigidité pour la chaussure et ça apporte un peu d'inconfort. Sur tout ce qui est partie route, c'est pas du tout agréable et même sur les chemins qui vont être assez roulants, franchement. Déjà, on n'a pas besoin du trail. Enfin, la chaussure de trail, c'est vraiment quand il y a du dénivelé aussi, des terrains assez techniques. Sur l'ultramarin, il y a très peu de terrains techniques. La seule partie qui était très technique avant, c'était à Baden, ils l'ont supprimé. Donc maintenant, franchement, on peut aller largement avec une chaussure de route sans aucun souci. Et après, soit s'orienter vers une chaussure hyper confortable, si on va aller au-delà des 5-6 heures de course. Si on va être un peu plus performant, après, on peut partir sur une chaussure un peu plus dynamique. Que ce soit une chaussure carbone, moi typiquement sur le 34, sur les 3 éditions que j'ai faites, j'étais sur des chaussures carbone qui sont utilisées sur la route quoi. Et là du coup pour le 70 km, Je sais pas trop encore, mais je pense que ce sera aussi une chaussure carbone parce que ça a quand même un gros gain en termes de poids pour nous. C'est vrai qu'on est aux alentours des 170 grammes, là une chaussure classique est autour de 270.
y a un gros écart. Donc ouais, je pense que je serai plus sur une chaussure carbone à mon avis. Après, je vais faire quelques tests. Mais de toute façon, dans la prépa, j'irai pas au-dessus de 30 ou 40 bornes de sortie longue. Donc, Tu vas tester la Keep Run. Keep Run, j'ai eu le prototype il y a quelques mois et j'avais pas été fan. Donc moi, je suis plus avec ASICS aujourd'hui. Maintenant, Quand les on voit la marques sont paire bien. de Jimmy Gressé ce week-end qui bat le record d'Europe Ouais, aux 5 bornes. c'était un prototype, on sait pas encore, Ouais. on n'a pas encore trop d'infos dessus. Mais non, ouais, les chaussures Keep Run sont très performantes. Il y a eu un gros investissement de la part de Decathlon là-dessus. Et elles sont vraiment au niveau des autres marques. Maintenant, le prix, il est aussi aux alentours de ce que font les autres aussi maintenant. Il n'y a plus d'écart en fait, c'est vraiment On des est marques plus- à part On entière. n'est plus sur Non. sur de Mm. l'access quoi. Il y a de l'accessible, Ouais. mais le haut de gamme est au même prix que ce que font les autres. Puis sur les chaussures, pour quelqu'un qui débute vraiment, par exemple pour un 34 km, tu conseillerais d'adapter les chaussures à partir de combien de temps en termes de tempo En fait, ça va dépendre. Quelqu'un qui va aller s'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, qui veut vraiment juste finir la course, Ok. il va pouvoir partir sur un modèle qui est en milieu de gamme. Il n'a pas forcément d'avoir une chaussure qui va coûter 140-180 euros. C'est un investissement. Après, s'il veut le faire, il n'y a pas de souci. Mais il peut courir avec une chaussure qui va coûter 70-80 euros. Il y a des très bons modèles à ces prix-là. Maintenant, c'est quand même très important d'investir dans une chaussure. On sait, même quelqu'un qui va faire un 34 km, c'est une longue prépa. Je suis pas certain qu'avec 1 ou 2 entraînements par semaine, ça puisse suffire. Et même en fait, les chaussures qui vont aux alentours de 70-80 euros, c'est des chaussures qui vont pouvoir en fait ont un kilométrage par semaine hebdomadaire. Ok. Nous, on part du principe que c'est des chaussures qui vont faire entre 15 et 30 km par semaine. Ouais, donc il y a Donc déjà ça peut être un petit peu ouais, léger. ok, Voilà. ok, Mais très quelqu'un qui veut pas, qui a pas un budget faramineux, il peut quand même courir avec des chaussures qui sont un peu moins chères. Maintenant, c'est pas optimal. bien. Ouais, ok. Mais s'il fait attention, il n'y a pas de souci. Et l'entraînement, tu dirais qu'il faut combien de temps à peu près pour le pied vraiment pour s'adapter pour la course? Voilà, pour moi, franchement, si on part de zéro, Ouais. au moins 12 semaines, Ok. 3 mois de préparation, Ouais, au moins. Ouais. Au moins. au moins, au minimum. Hein. Ouais, Sur c'est 34 34 km. km. Voilà. Ouais. Je vois la détresse dans le regard de Nathan qui fait 34 km et qui n'a pas fait 1 km depuis Ouais, 2 ans. faudrait prévoir au moins 3 mois pour être vraiment large, parce qu'en fait, il va y avoir vraiment 3 phases d'entraînement. Va falloir déjà augmenter le kilométrage, et après, parce que le problème c'est que c'est un sport qui est très traumatisant. Faut habituer le corps aussi au choc, Exactement, ouais, bien sûr. voilà. Et du coup, ça prend du temps. Enfin, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, je courais pas 150 km semaine. Donc, Puis le risque de blessure est assez important. Ouais, sur ouais, Faut habituer le corps, ouais c'est ça, faut vraiment habituer Exactement. le corps aussi aux impacts de la Et course. puis après, faut pas oublier les 3 grands piliers pour vraiment pouvoir courir sans se blesser. Hydratation, alimentation et sommeil. Enfin, moi aujourd'hui, c'est vraiment les choses auxquelles je fais le plus important pour la récupération. Franchement, c'est hyper important. Et pour revenir un petit peu à ton statut d'alternant, comment tu arrives à gérer toi aujourd'hui ton volume d'entraînement, parce qu'on parle quand même sur des semaines à 160 km, c'est énorme. Ouais, c'est long. Decathlon, c'est un milieu où tu peux vite faire 9h-20h, donc c'est un gros volume horaire aussi, et également tes études avec le Master 2 à aller chercher quoi. Alors, j'ai un emploi du temps qui est hyper serré. J'ai pas vraiment place à soit que ce soit des activités hors course à pied et du coup le travail et l'école. Mais franchement, si on est bien organisé, ça va. Après, faut vraiment être organisé au peigne fin. Le matin, typiquement, sur une semaine où je fais 120 km, je vais courir 12 fois, donc ça fait 2 fois par jour à certains jours. Et quand on travaille 9h-20h, j'y vais qu'une fois dans la journée. Maintenant, on a la chance, typiquement, quand on fait une journée de 10 heures à Decathlon, ça veut dire qu'on ne peut pas faire 5 fois 10 heures dans la semaine, donc on bosse pas 5 jours. Ouais. Mais du coup, on s'arrange, on a des demi-journées, etc. Maintenant, franchement, s'il y a de la volonté, etc., c'est vraiment facile C'est de ce que j'allais s'organiser. dire, je pense que faut un gros sens de l'organisation. Ouais, une c'est un sens de préparation, l'organisation mais et c'est surtout de la de motivation. la motivation, Ouais, et de la volonté. c'est surtout de la ça. motivation et de la volonté. Mais si on a un bel objectif et qu'on est motivé, franchement, ça va tout seul. Hein. Enfin, moi, Complètement. franchement, je suis pas non plus sur les rotules le dimanche fatigué. Hein. Je suis prêt à rattaquer une semaine sans trop de problèmes. Quoi. Et du coup là, pour détailler un peu ton actualité, tu as fait le semi de Lille. J'ai fait le semi-Lille dimanche. Dimanche. Là aujourd'hui, du coup, c'était ton objectif majeur de ces dernières semaines peut-être. Ouais, j'ai loupé les championnats de France de cross, je me suis pas qualifié. Donc je m'étais vraiment rapatrié sur le semi de Lille. Et j'ai réussi à faire 1h09.6, je disais moins d'une 9, mais bon après, c'est pas dramatique, je suis à quelques secondes près. Oui, c'est pas. Ça Et reste maintenant, ça reste un bon voilà. résultat quand même. Maintenant je suis en repos là pendant 15 jours, je vais me reposer.
Je vais juste aller courir le Van Urban Trail dimanche prochain. dimanche prochain sur le 8 km, histoire de prendre un peu de plaisir. Ouais. C'est vrai que nous on fait, là typiquement cet hiver j'ai fait que les crosses ou des choses comme ça. C'est des courses où je finis 60e, donc Ouais. on a entre guillemets pas trop de gloire. Donc là je vais essayer d'aller jouer la gagne sur une course comme ça. Et puis après je vais commencer ma saison estivale sur la piste, avec un peu de sortie longue, etc. pour pouvoir habituer mon corps aussi pour l'ultramarin. Moi je fais pas de prépa spécifique, mais étant donné que je cours 120 km semaine, Oui, Mon puis il y a corps aussi s'entraîne. déjà la régularité de courir, Ouais, il y a déjà... exactement. oui, c'est ça, complètement. mon corps est habitué à la course. C'est des sorties qui seront très longues. Ça va être très long la course, mais j'ai pas trop D'inquiétude pas là-dessus. trop d'inquiétude. Non. Il y a un petit objectif cette année pour l'ultramarin ou... Bah, je pense qu'on aimerait bien. Moi, je nous vois bien jouer la gagne. Ok. Après, moi, quand je prends le départ, c'est pour gagner. Donc, Bien sûr. j'espère qu'on pourra gagner. Maintenant, On ça a va une être belle équipe, hein. Ouais. Il y a Corentin qui reprend tranquillement la course à pied, Mm. qui a plutôt un bon niveau Qui a un aussi, très bon niveau, ouais. sur le long, qui a été jury pour l'école Winsport School. Je vais essayer de m'entraîner aussi régulièrement pour pouvoir aller les aider à aller chercher quelque chose, même si je suis un peu moins bon qu'eux, mais bon, sur le long, ça va, je me débrouille plutôt Oui, correctement. sur le long, ça va. Et on a un étudiant de deuxième année, Ok. Evan Remo, qui s'est mis à la course à pied il y a 1 an, après une petite carrière de foot, et qui se découvre des talents de fondeur et qui se débrouille plutôt bien. Donc il sait que c'est un peu le 4e élément, donc il se met un peu la pression, mais je pense qu'on a à minima aller chercher un top 5. Ok. Et puis après, en fonction des équipes qui est en face. Ouais, ça va dépendre aussi de la et du concurrence. temps Ouais, bien aussi, sûr, ouais. bien sûr. Ça va vraiment dépendre de la concurrence. Parce qu'il y a Jimmy Mais, Gracier par exemple qui Ouais, arrive. ouais. Sur ça- 70 km. 70 km, Sur c'est 70 pas mal, km, ouais. ça à voir. Mais non, je pense que ouais, un top 5 ou un podium serait vraiment cool. Enfin, en tout cas, je pense que on va tous être motivés par ça et c'est le but. Puis on sait que le premier relayeur, c'est Malo qui part, donc Ouais, voilà, après, faudra lutter les gars, pour les arriver. gars seront peut-être devant quand je vais devoir passer le relais. Donc, Voilà. Puis ça reste 175 km en relais, donc il y a quand même aussi une partie de gestion. Mhm. Il y a des relayeurs qui vont faire un relais de nuit C'est ce et que j'allais 100% dire, ouais. de nuit, quoi. Donc là, peut-être que je crois que c'est Corentin qui prendra la suite de Malo. Ça va être sous les coups de minuit, 1h du matin. Pour Corentin, courir à 1h du matin jusqu'à 4-5 heures, c'est pas quelque chose dont tu as l'habitude de faire. Il va Ouais, et falloir puis s'habituer. c'est pas comme courir de jour non plus. Là, il y a besoin aussi Rien de à voir. matériel pour Ouais, la nuit, il faut exactement. aussi les lumières, c'est complètement différent Ouais. aussi. Ouais, c'est une prépa qui sera différente pour lui aussi, parce qu'il va falloir qu'il s'habitue aussi à courir un peu sans dormir. Parce qu'il pourra pas dormir la journée, il va être un peu décalé. Donc c'est des prépas qui sont très spécifiques, comme pour l'ultramarin, les gens qui vont courir 175 ou 70 km qui partent la nuit. C'est très spécifique, mais il y a moyen de s'entraîner pour le faire. Bien sûr. J'irai courir de nuit avec lui. En sortie de boîte, faut aller courir ou des choses comme ça, ça peut aider, je pense. Merci en tout cas Malo de nous avoir Merci beaucoup, Y a Malo. pas de souci. Ça me fait aiguillé plaisir. Complètement. sur le matériel et même sur ta carrière de sportif qui, selon nous, est une carrière de sportif de haut niveau. Quand on fait Ouais. 160 km par semaine, il faut du temps. C'est Ouais, pas encore le haut c'est clair. niveau en termes de résultats, mais ça devrait venir, j'espère. Et puis on te souhaite une bonne continuation dans ta carrière et puis on verra ce qu'on fait sur l'ultramarin. Sur Un top 5 au moins. Objectif top 5. Je vous le souhaite. Merci. Merci à vous. Merci les gars. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour le prochain épisode avec Mathureau qui portera sur la nutrition.